Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 23 décembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Dimanche prochain, le 28 décembre, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, se rendra à la Sainte Messe de Saint-Etchmiadzin à Saint-Etchmiadzin. Une vraie provocation sans doute, voilà. Et on avait appris donc par des journaux turcs que Erdogan serait derrière Pachinian pour justement évincer, pour faire démissionner le catholicos Karakin II d'Echmiadzin. Voilà, donc Pachinian qui est en marionnette d'Erdogan, qui expulse le catholicos Karakin II d'Echmiadzin avec le drapeau de la Turquie. Tout est dans cette caricature, bien sûr. La réalité est peut-être différente, mais en tout cas, c'est une caricature qui montre aussi l'emprise de la Turquie sur l'Arménie de Nikol Pachinian, d'après les médias turcs, à confirmer et à voir. En tout cas, on attend un petit peu un démenti d'Yerevan qui tarde à arriver. Donc dimanche prochain, il sera à Saint-Etchmiadzin et le catholicos ne peut pas y être. Hein, et a priori, il veut aussi demander le départ du catholicos par la même occasion, ce qu'il fait déjà depuis plusieurs semaines, mais là de façon encore plus forte, voilà, et pertinente. Mes amis, juste avant d'oublier, je vais vous le dire, donc le jour de Noël, 25 décembre, donc c'est après-demain, ça sera donc jeudi matin à 9h dans l'émission Chrétiens orientaux, ce dimanche sur France, pas ce dimanche, non, ce jeudi 25 décembre à 9h, des chants de Noël, donc l'émission des Chrétiens orientaux. Il y aura aussi la partie des chants de Noël de l'Arménie et des Arméniens. Les Arméniens seront présents à regarder si vous pouvez. Donc ça sera ce jeudi matin, le jour de Noël, à 9h, France 2, mes amis. Et puis donc une autre information qui était évidente après la perte du Haut-Karabakh de l'Artsakh, l'Arménie a de plus en plus de besoins et dépendante du blé d'importation. Le Haut-Karabakh, qui produisait 40 à 50 000 tonnes de blé chaque année, est désormais perdu et l'Arménie doit compenser ce manque par des importations du blé du Kazakhstan, de Russie ou d'ailleurs. En tout cas, voilà donc les conséquences de la perte de l'Artsakh. Elles vont durer dans le temps sur l'économie de l'Arménie dans tous les cas. Hier, rencontre à Saint-Pétersbourg, pardon, la deuxième capitale à Saint-Pétersbourg, entre Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, et Vladimir Poutine en marge du sommet de la Communauté des États indépendants, la CEI. Aliyev devait y être, mais il a décliné au dernier moment. Donc voilà, il y a eu des rencontres, il devait y avoir des rencontres séparées. En tout cas, donc Nikol Pachinian et Poutine se sont rencontrés pour la deuxième fois, puisqu'en fait, la veille, il y avait aussi un sommet de la CEE, de la Communauté des États eurasiatiques, en fait, eurasiennes, voilà. Donc ils se sont rencontrés, donc Nikol Pachinian et Poutine. Poutine a affirmé que donc les échanges ont dépassé 11 milliards entre l'Arménie et la Russie en 2024 et s'élève à 4,5 milliards au cours des 9 premiers mois de l'année. Donc on aura 5 à 6 milliards cette année, donc en baisse. Hein, donc voilà. Mais c'était souvent des échanges de réexpédition. Hein, donc sur l'économie arménienne en réel, ça a un peu moins de conséquences. Voilà. Les relations sont bonnes. Et puis Pachinian a dit que la Russie devrait participer aussi donc, à la route Trump. Donc devrait utiliser la route Trump du moins pour son économie. Donc c'est un passage donc, réalisé entre l'Arménie et les États-Unis, mais que la Russie pourrait devenir un partenaire de transit, hein, tout simplement. Voilà. Plus de 4,3 milliards de dollars de marchandises turques importées en Arménie au cours de ces 5 dernières années. Alors pour ceux qui s'offusquent de l'arrivée du carburant d'Azerbaïdjan en Arménie, qui représente à peu près 1,5 million de dollars d'essence importée. Il y aura d'autres importations. Hein. Donc un député de l'opposition, hein, donc Tounian, Babken Tounian, il a affirmé donc à l'Assemblée, il est du Parti communiste d'Arménie en fait. Hein, voilà, pas à l'Assemblée, il a déclaré sur sa page Facebook avec cartes et statistiques à l'appui que depuis 2006 à octobre 2025, l'Arménie a importé pour plus de 4,3 milliards de dollars de biens d'origine turque, vêtements, accessoires, équipements, pièces détachées, matériaux de construction. Mais parce que malgré les sanctions, vous savez, les matériaux circulent, transitent par l'Iran, par la Géorgie et peut-être même par l'Azerbaïdjan.
Alors il ne faut pas s'étonner de cet achat d'essence donc, de l'Arménie à des prix avantageux auprès de l'Azerbaïdjan. Beaucoup étaient en colère de cela, mais vous savez, la loi de marché, la loi économique est au-dessus de toutes les autres lois, tout simplement. Voilà. L'Arménie va se retrouver même en important des produits d'Azerbaïdjan. On ne peut pas mettre un mur entre deux pays qui sont même en guerre, même qui sont des mauvais voisins. L'économie prime toujours sur la politique. Voilà, donc il y a des intérêts de marché. Et les intérêts de marché de l'Arménie sont souvent le fait d'acheter peut-être aussi en Azerbaïdjan. Car faire passer par la Géorgie avec les taxes de douane que la Géorgie prélève sur les produits que l'Arménie importe ou exporte, il faut un jour on vous donnera les statistiques. Et aujourd'hui, le Tbilissi n'est pas très satisfait de ces accords arméno-azéris, malgré toutes les déclarations politiques. Derrière, il y a quand même l'économie de la Géorgie qui va se ressentir si l'Arménie se rapproche de l'Azerbaïdjan de façon économique de plus en plus importante. Il y a des intérêts réels, stratégiques de l'économie. Voilà. Et si l'Arménie développe les relations avec l'Azerbaïdjan, elle privera la Géorgie de recettes d'État qui sont hyper importantes. Et jusqu'à présent, la Géorgie vit un petit peu sur le dos de l'Arménie, justement, parce que tout simplement, elle a des ports, elle a des routes qui vont vers la Russie, il faut le dire. Mais bon, cette dépendance de l'Arménie par rapport à la Géorgie pourrait un petit peu baisser. Je ne plaide pas pour l'Azerbaïdjan, mes amis, bien évidemment, vous connaissez ma position, mais il y a des lois économiques qui sont là, qui sont évidentes, et peut-être que l'Arménie désire utiliser ces lois économiques pour se développer. Et puis peut-être par ces liens économiques, peut-être que la guerre s'éloigne de plus en plus en évolutive, même si le monde turco-azéri, il faut s'en méfier toujours, il faut que l'Arménie s'arme de façon permanente, je l'ai toujours dit. Et puis du côté turc, mes amis, les Turcs préparent donc la frontière d'Alijan, donc c'est la frontière du côté arménien, c'est Malkara, du côté arménien dans la région d'Ararat. Voilà, donc préparatifs sont effectués, des travaux de rénovation. En tout cas, l'ouverture de la frontière turco-arménienne est proche, d'autant plus qu'on a appris par Sedar Kilic. Sedar Kilic, c'est le monsieur de la normalisation des relations entre la Turquie et l'Arménie, c'est un politique turc, un ancien ambassadeur. Il a affirmé que la Turkish Airlines assurera des vols réguliers entre Istanbul et Yerevan dès l'année prochaine. On a même eu la date à partir du 11 mars 2026, des liaisons régulières directes entre Istanbul et Yerevan par la Turkish Airlines. Voilà. Des panneaux d'affichage électronique, des horaires sont en cours, donc pour les autobus, les transports en commun à Yerevan sont en cours d'installation aux arrêts de bus à Yerevan. C'est ce qu'a indiqué donc, la municipalité d'Yerevan, des panneaux électroniques montrant les horaires des arrivées de bus, des retards ou des temps de pause à la station, enfin à l'arrêt. Tout sera indiqué de façon électronique. Voilà. Donc c'est la municipalité d'Yerevan a précisé que 42 panneaux horaires ont été importés, 35 sont déjà en service et tous les autres seront installés d'ici la fin de l'année, d'ici quelques jours. Yerevan se développe aussi dans son réseau, justement dans son réseau de transport, tout simplement, et c'est important pour l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, 23 décembre. Voilà, bonne journée et à demain mes amis. Et puis peut-être l'émission, pour ceux qui ont suivi l'émission de Rajak Neşte et moi-même sur Radio Arménie, l'émission de sport, hier, l'invité interviewé, c'était l'ex-directeur du Musée Institut du Génocide, Haïk Demoyan, qui a été viré par Pachinian en 2018, comme vous le savez. En tout cas, il a répondu à des questions très intéressantes, très importantes, mes amis. Vous pouvez suivre toujours sur la page Facebook de Radio Arménie cette émission qui a duré un peu plus d'une heure pour ceux qui s'intéressent au sport arménien et puis les sportifs arméniens de l'Empire ottoman. C'est de cela que Haïk Demoyan a parlé, tout simplement. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée, à demain.